Yorana, bienvenue à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Fenoa Foot. Avant de débuter notre émission, je me joins à la Fédération tahitienne de football pour vous souhaiter une très bonne année 2015. Dans notre émission d'aujourd'hui, nous parlerons du championnat du Top Nike Futsal, de la Ligue 1 Vini et nous ferons également un point sur ce qui s'est passé aux Samoa américaines où se trouve actuellement la sélection de Tahiti Nui U17. Mais sans plus attendre, place à la rencontre de Ligue 1 Vini entre Pirée et Dragon. Première rencontre de l'année et déjà un match choc entre l'AS Pirée, deuxième du classement, et Dragon, le troisième. Après une trêve de 2 semaines, il est parfois difficile de retrouver le rythme, mais les deux équipes ont parfaitement géré cela et ont offert un beau match. Dès les premières minutes de jeu, c'est Dragon et Yannick Véro qui trouvent le chemin du but. Malheureusement, la marque sera refusée pour une position de hors-jeu. Déception pour le camp de Titioro, mais également pour Pirée. Le défenseur des Orangers Blancs Williams Yentao, tout juste arrivé de Calédonie, se blesse. En essayant de sauver son but, il heurte le poteau. Le match est terminé pour lui. Il a tapé son tibia dans le poteau, donc ça lui a fait une plaie de 4-5 cm. Il est parti se faire recoudre, mais bon, normalement ça devrait aller, on va colmater ça et puis ça va aller, ça va tenir. 21e minute de jeu, centre de Reimana Lifunkui, Naya Bennett est à la réception, il tête et ouvre le score. 2 minutes plus tard, après avoir offert un caviar, c'est au tour de Reimana d'inscrire le second but de la partie d'une superbe reprise qui ne laisse aucune chance au portier de Dragon. Les occasions de but s'enchaînent. 35e minute de jeu, Pirée obtient un corner, Reimana est aux manettes, il frappe, il trouve la tête de Marma Vairua. Le défenseur de Dragon, Henri Teikitua'a, tentera bien de dévier le ballon en vain, 3-0. Juste avant la pause, Dragon obtient un penalty, Benson Manari se charge de le tirer, mais Teva Duro, le portier de Pirée, s'interpose. Score à la mi-temps, 3-0 pour Pirée. En seconde mi-temps, Dragon tente de revenir au score et se procure de nombreuses occasions, mais rien n'y fait, le gardien ne laisse rien passer. Dragon obtient même un second penalty, cette fois-ci c'est Manari Porlier qui se présente face à Teva Duro, et encore une fois, c'est le gardien qui a le dernier mot. Du côté de Pirée, même scénario, les occasions sont là, mais elles ne se concrétisent pas. Il faut attendre la 83e minute de jeu pour voir le 4e et ultime but de la rencontre. Reimana centre au second poteau, Vincent Simon remise plein centre directement sur la tête de Ronui Tinirawari. Pirée s'impose 4-0 face à Dragon. Je trouve la défaite, l'écart un peu fort, 4-0 c'est quand même beaucoup, surtout vu la physionomie du match. On a maîtrisé le match pendant 20 premières minutes. On met un but qui est tout à fait valable. Bon, c'est la joie du sport malheureusement. Ensuite on prend 3 buts qu'on ne doit jamais prendre. On rate 2 pénaltys. On a une multitude d'occasions en deuxième mi-temps. Il tire une fois ou deux en deuxième mi-temps, il marque un but. Bon, on a un peu la poisse, mais on est une équipe jeune, donc on est là pour travailler et pour progresser. Et on va progresser dans les mois et les années qui viennent. On sort d'une grosse semaine de travail. De 2 grosses semaines de travail, donc il y avait un peu de fatigue dans les jambes. On est à une heure inhabituelle, 14h, malgré que les conditions étaient très bonnes pour jouer aujourd'hui. Voilà, l'essentiel, on va dire que c'était de gagner. Il y a eu de bonnes choses comme de moins bonnes. Je voudrais remercier aussi mon gardien de but qui a fait Jésus aujourd'hui. Donc voilà, on félicite tout le monde et puis on a un beau match qui nous attend la semaine prochaine, ça va être intéressant. Tefana face à Manoura, c'est l'autre choc de cette 4e journée de la phase 2. Je vous propose tout de suite le résumé de la rencontre. Pour le dernier match de la journée, le leader du championnat Tefana reçoit Manoura, 4e. Avec toujours 0 défaite au compteur, Tefana est le grandissime favori de la rencontre. Une tendance confirmée puisqu'il ne faut pas plus de 14 minutes au jaune et vert pour inscrire 2 buts. Le premier par Sylvain Graglia et le second par Tohiti Kek sur un ballon très mal négocié par la défense de Manoura. Les joueurs de Paea tentent tant bien que mal de résister à Tefana. Fort heureusement, ils peuvent compter sur leur excellent gardien Jonathan Torohia. Mais à force de subir les assauts de l'équipe adverse, la défense de Paea finit par rompre. À la 25e minute de jeu sur un magnifique centre, Teheivari Ludivion reprend de la tête et ne laisse aucune chance au gardien adverse. 3-0 à la pause pour Tefana.
À la reprise, les joueurs de Paea montrent un visage plus combatif et malgré la réduction du score pour Paea, c'est encore une fois Tefana qui a la main mise sur le jeu. Et après un peu moins d'un quart d'heure de jeu sur cette action, Xavier Samin se retrouve au sol, le portier de Tefana ne se relèvera pas. Il sera évassané pour une fracture ouverte du pied. La saison est terminée pour lui. Après un quart d'heure d'interruption, le jeu va finalement reprendre, même si le moral n'est pas au beau fixe. Les coéquipiers de Xavier vont tout de même inscrire deux nouveaux buts. À la 72e minute, après leur entrée en jeu, Jonathan Tehaou sert magnifiquement Alvin Tehaou pour le 4e but de Tefana. Coaching réussi de la part de Sébastien Labayenne, puisqu'un 5e but viendra clôturer la marque. Sur cette incompréhension défensive, Alvin récupère le ballon, il passe à Jonathan qui ajuste son tir. Score final 5-1 pour Tefana. On savait que l'adversaire de ce soir était un adversaire sérieux, comme tous les week-ends. Maintenant, on est satisfait du résultat, on est satisfait du contenu, de ce qui a été passé, l'état d'esprit des joueurs. Maintenant, tout ça, la blessure de Xavier gâche un peu tout ça, puisque Xavier s'est blessé sérieusement. Pour Xavier, les copains ont fait le nécessaire pour terminer le match. Ce qui s'est passé pour Xavier est dommageable pour lui déjà et pour l'équipe ensuite. Voilà, on a un adversaire qui s'appelle Pirée la semaine prochaine et il faudra prendre ce match très sérieusement. Pour cette 4e journée de la phase 2 de Ligue 1, Vigny en match d'ouverture Pire s'est donc imposé 4-0 face à Dragon lors de la seconde rencontre de la journée. Centrale recevait Rognou. Petite surprise donc puisque Rognou s'impose 2-1. Et enfin dans la dernière rencontre, Tefana a battu Manoura sur le score de 5-1. Au classement, Tefana confirme sa place de leader, Pire est 2e et Dragon 3e. Manoura reste 4e, mais petit changement en bas de classement puisque grâce à sa victoire, Rognou laisse sa place de dernier à Centrale. Très bon rétablissement à Xavier Samin, gardien de l'AS Tefana et qui a porté haut les couleurs du Fénois. Grand Faitoito à toi ainsi qu'à ta famille dans cette épreuve ô combien difficile. Et nous continuons avec du foot à 11 et la sélection U17 de Tahiti qui participe actuellement au tournoi OFC qualificatif pour les championnats du monde U17. Il n'y avait pas de suspense pour cette entrée dans la compétition face à l'équipe la plus faible du groupe B. Tahiti n'a pas fait dans la dentelle en inscrivant 11 buts à American Samoa. Un bon début pour les jeunes U17 qui visent l'une des 2 premières places du groupe B composé de 5 équipes. Les choses sérieuses commenceront vraiment face à Vanuatu et Salomon qui ont également pour objectif d'atteindre les demi-finales. Prochain objectif pour Tahiti, l'équipe de Tonga ce samedi sous un soleil de plomb et une température de plus de 40 degrés. Il va falloir jouer Tonga, qui est une équipe, comme je le disais, avec qui on aura beaucoup de respect. Et respecter une équipe comme Tonga, c'est marquer des buts. Je pense qu'une équipe beaucoup plus athlétique que les Américains de Samoa. Donc faire circuler la balle rapidement sera certainement une des clés du match face à des grands gabarits. Mais jouer à 1h de l'après-midi dans des conditions aussi chaudes, c'est très très compliqué pour les organismes. Après Tonga, Tahiti aura encore 2 matchs de poule importants face à Vanuatu et Salomon en début de semaine prochaine pour être dans les 2 premiers du groupe B. Au classement, les U17 du Fénois sont actuellement 2e avec un seul match joué, alors que dans le groupe A, ce sont les Néo-Zélandais et les Calédoniens qui font la course en tête. Rappelons que le vainqueur du tournoi participera à la Coupe du Monde de la FIFA U17 au Chili l'été prochain. Pour son second match de poule, Tahiti a rencontré Tonga, une équipe largement à sa portée. Les protégés de Ludovic Grognard ont une nouvelle fois atomisé leur adversaire. Michel Mehi et ses coéquipiers ont inscrit au total 13 buts. De quoi emmagasiner du capital confiance avant la prochaine rencontre qui se jouera face aux îles Salomon. Ce sera un adversaire plus coriace. Place maintenant à la 12e journée du championnat de futsal Top Nike et la rencontre entre Pire et Papara. Reportage. Après une trêve et un repos bien mérité, l'élite du futsal local effectue sa rentrée. Pour son 11e match de la saison, Pire reçoit Papara, bien mieux classé et avec bon nombre de joueurs évoluant chez les Eitoari. Pire se présente comme le favori de cette rencontre. Du côté de Papara, aucune pression, on joue pour gagner bien sûr et pour se faire plaisir avant tout. Papara joue sa carte à fond et ouvre même le score à la 11e minute de jeu par l'intermédiaire du numéro 12, Matiariki Ayamou.
Le match est lancé, les deux équipes se procurent des occasions et sur une faute, Piré obtient un coup franc. Emmanuel Mey ne laisse pas passer cette opportunité, il égalise 1-1 après 19 minutes de jeu. Le match reprend, les deux équipes font jeu égal, mais une fois encore, c'est sur coup de pied arrêté que la solution viendra pour Piré. 25e minute de jeu, juste avant la pause, Emmanuel Mey encore lui bénéficie d'un penalty. Score 2-1 pour Piré à la pause. En seconde période, Papara n'en démord pas. Après seulement 46 secondes de jeu, c'est au jaune de bénéficier d'un coup franc magnifiquement négocié. John Litam égalise pour Papara. 2-2, ce n'est pas satisfaisant pour les deux équipes, il faut une victoire. Les tirs fusent de part et d'autre, mais au final, l'expérience des joueurs de Piré va parler. À la 33e minute, Antoine Tavé inscrit le but de la victoire pour son équipe. Piré remporte donc ce match sur le score de 3-2. On revient aussi des vacances, il y a des joueurs qui sont sortis, sont partis pendant des vacances et c'était que lundi nos entraînements ça a commencé. Comme tu as dit au début, on a bien entamé malgré quelques erreurs qu'on a eues nous. Je ne peux pas dire c'est l'arbitrage, c'est nous qui avons mal joué aussi. Et voilà. Prochain match Mahina je crois. Positif. Ouais, on va bien se préparer demain toute la semaine. Comme ça on est prêt à les recevoir aussi. Ça a été difficile, mais il y avait plein d'occasions, on n'arrivait pas à mettre dedans. Sur les coups francs 6 mètres, ça les 10 mètres, mais on avait la possibilité de mettre dedans. Vous n'avez pas raté l'occasion? Non. C'était important pour vous de gagner aujourd'hui? Oui, c'est pour aller pour la deuxième place, pour aller côté Viaré, pour la demi-finale. On veut aller dessus. Dans les autres rencontres de la journée, Punaouia 1 s'est imposé face à Fa'a dans un match serré 7-4. Piré remporte donc son match face à Papara 3-2. Mahina bat Punaouia 3 4-1 et enfin Pap était Korij Tevayuta sur le score de 12-1. Au classement général, Punaouia 1 est toujours premier, suivent Piré et Mahina. Pap Ete prend la place de 4e au dépens de Fa'a. Pas de changement dans le bas de classement, Papara est toujours 7e, 8e place pour Tewayuta et Punaouia 3 reste dernier du championnat. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Vous pouvez retrouver l'intégralité de Fenoa Foot sur TNTV Replay ainsi que toutes les informations relatives au football local sur le site de la fédération ftf.pf. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure. Excellente soirée à tous, merci et bonsoir.